qui va être plus sur le harcèlement sexuel et psychologique. Et je rappelle juste qu'on vient de voir, on va dire, les notions de base: égalité, parité et mixité, égalité professionnelle. On vient de voir également tout ce qui est stéréotype, parce que stéréotype, c'est vraiment base, construction, discrimination. Et discrimination, c'est mauvais traitement ou pral bay un groupe, ou individu un groupe, ou bien en catégorie, parce que ou gen yon croyance qui fausse, ou bien qui biaisée autour de individus, groupes et moun ça. Et stéréotype yo tout, yo pral basé tout sur le fait que wap attend que chaque groupe yo, chaque individu réponde à un rôle social yo assigné yo à la naissance. C'est-à-dire, une fille qui pas qu'on fait manger, qui pas qu'on prend soin kay, qui pas qu'on soin petit bébé, li, yo pas le considérer comme un monde qui pile lacune, mais un monsieur tout qui pas un gros bras, qui pas viril, qui pas qu'on fait des tâches, qui pas prêt pour li faire une famille tout, yo pas le considérer son monde qui a des lacunes dans socialisation. Donc, pour sommaire sur harcèlement ça, nous parlons définir le concept harcèlement sexuel là, bien notion hein, et agression sexuelle. Nous allons regarder cadre légal haïtien hein, parce que s'il faut travailler sur le harcèlement sexuel, il faut aussi savoir ce qu'on dit la loi. Si jamais vous êtes confronté à ce genre de situation ou bien aux amis on t'a fait face à elle, il faut être confortable pour savoir comment chercher des recours et à quelle qualification par rapport à la loi on va devoir faire face. On va regarder comment reconnaître un véritable cas de harcèlement sexuel. Là, on arrive à un terrain, on va dire, un petit peu sensible parce qu'en Haïti, nous connaissons en plus, nous aimons faire blague. Nous aimons, entre guillemets, il y aurait les ça passer dans bêtise, nous aimons faire des blagues, nous taquiner moun. Donc, en Haïti, on est extrêmement espiègle, on est extrêmement taquin. Donc, il va falloir qu'on fasse très attention à savoir qu'est-ce qu'on doit verser et dans le harcèlement sexuel, qu'est-ce qui va relever de l'harcèlement sexuel et qu'est-ce qui va être de l'ordre du contrat social de vivre ensemble. Parce que nous, en Haïti, on a une façon de vivre ensemble, que ce soit avec les hommes, que ce soit avec les femmes. Et le processus de harcèlement sexuel, parce qu'il n'est pas commencé en seul coup. Donc, c'est pas au moment où moun fait un mauvais geste ou bien dit une mauvaise parole que li commencé. C'est-à-dire il y a un processus de préparation à l'harcèlement. Et les relations de travail entre harceleurs et harcelés, ça, c'est extrêmement important. Mais les relations de travail, tout, nous dit tout, les relations d'apprentissage. Parce que ça peut arriver aussi que dans la relation enseignante, apprenante, qu'on retrouve véritablement de l'harcèlement. Ça peut être de l'harcèlement sexuel, mais aussi de l'harcèlement psychologique. Et c'est pourquoi on voit les deux grandes catégories. Identification des agissements et faits caractéristiques, les comportements au travail susceptibles d'engendrer du harcèlement sexuel et psychologique, tout à l'heure d'estime de soi. C'est-à-dire qu'il y a un comportement à tenir. On n'est pas dans l'ordre du moral, on est plutôt dans l'ordre de l'éthique et de la déontologie. C'est-à-dire il y a une façon de se comporter. Quand on dit se comporter, c'est pas uniquement se vêtir, c'est pas uniquement s'habiller ou bien les codes vestimentaires, c'est aussi la façon de parler, la façon de nouer des relations avec ses collègues, avec ses professeurs, avec ses enseignants, avec ses supérieurs hiérarchiques. Donc, il y a une façon qu'on doit vous considérer comme professionnel, c'est-à-dire il y a des codes éthiques à tous les niveaux. Et si on veut faire une bonne prévention sur tout ce qui est harcèlement de quelque nature que ce soit, à ce moment-ci, il faut que les apprenants et les apprenantes soient au fait de qu'est-ce qui est recommandé. C'est-à-dire, ce n'est pas on va dire, des directives en tant que telles, mais ça va être plus de l'ordre de recommandations, de consignes, de propositions de conduite. C'est vraiment de vous donner ou de donner à nos apprenants, nos apprenantes des exemples, des consignes assez claires sur qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre le harcèlement sexuel et la prévention reste le maître mot à ce niveau-là. Et pour tout ce qui est secteur touristique aussi, c'est-à-dire où on va avoir des relations humaines un peu plus intenses, c'est-à-dire l'on travaille dans ce secteur ça, donc du coup, ou toujours en relation avec clients, peu importe le poste de travail où trouver,
ou a toujours gagné pour faire face à un client, à un personnel, à un collègue. Donc, du coup, c'est extrêmement important que toute balise ça yo installé dans ce secteur à la fois depuis notre centre de formation yo, au niveau apprenant yo, et pour le continuer jusque dans l'entreprise pour qu'on s'assure que en amont, en aval, on soit vraiment confortable sur les nouvelles façons de faire pour limiter, pour limiter le plus que possible les cas de harcèlement sexuel et psychologique. Donc, le harcèlement psychologique, on va parler de harcèlement psychologique parce que c'est plus global, parce que dans le harcèlement psychologique, on va retrouver le harcèlement sexuel, on va dire. Donc, il y a différentes formes. Principale forme, il y a aussi abus de pouvoir. Donc, dès qu'on va parler de harcèlement psychologique, il faut voir l'abus de pouvoir parce que dans l'autre sens, ça marche, on va dire, ça marche moins bien. C'est-à-dire, mon nan li gen en situation d'autorité sous en Haïti, on va faire attention quand on dit autorité, c'est pas dire la personne peut vous faire n'importe quoi, mais c'est-à-dire la personne vous supervise en tant que telle. C'est-à-dire lorsque vous avez une situation d'enseignant et d'apprenant, c'est-à-dire vous avez une situation verticale où vous êtes en situation d'apprentissage et vous avez un tuteur ou une tuteuse. C'est ça la réalité. Et la situation d'harcèlement aussi, c'est que cette personne-là va utiliser son pouvoir, qui est un pouvoir, on va dire, institutionnel. C'est pas mon en fait qui a un pouvoir, c'est parce que les représentation au sein de l'institution ou là-dedans qui fait que moun sa vin supervision. Par exemple, ou ka gon professeur X, mais il était un professeur Y, mais situation, relation enseignant-apprenant, il tape toujours là. De même que sous pas le travail dans l'entreprise en tant que stagiaire ou bien employé, à ce moment-ci, vous allez avoir un superviseur. Les cas X, Y, Z, mais situation de supervision, hein, existait dans le principe institutionnel là. Donc, du coup, là, on est en situation de pouvoir. Li pral gen harcèlement sexuel là, c'est-à-dire que moun nan la pe forcé pour li jwenn en prestation sexuelle. Donc, c'est ça que fait oui, le harcèlement sexuel, alors que harcèlement psychologique là, li ka gen l'autre finalité, tant kou considérer, gen des moun qui dit yo pa kite fi pase au l'autre. Donc là, li pa gon connotation sexuelle, li pa gen finalité pour moun nan jwenn en faveur sexuelle, mais li gon finalité pour li humilier, pour li démonter, pour li faire sentir ou pas dans place ou. À ce moment-ci, on est en phase de harcèlement psychologique et intimidation, ça. Et c'est ça vous parlez les bullying en anglais ou mobbing, c'est intimidation dans le sens que moun nan pa reme forme tête tout, j'en nous dit en créole, li pas considéré ou nan place ou, peut-être parce qu'on noir, parce que ou mince, ou bien parce qu'on trop gros. Donc, il va avoir un tas de raisons qui fait moun ça, li pralé, en créole, y aurait les ça tizonay, c'est-à-dire la ting ting. Moun nan pa vle kito en repos. Et en plus de ça, vous allez voir un effet crescendo, c'est-à-dire la personne va commencer plus gentiment en vous faisant des compliments, tout ça. Et autant que vous allez résister, autant que la personne va être un petit peu plus, on va dire, dans l'intimidation. Ça va être plus les injures, ça va être plus les attouchements, ça va être les blagues sexistes, voilà, ou carrément injurières. Donc, ça va aller, il y a des paliers dans l'harcèlement et l'isolement et musulman, c'est-à-dire que moun nan pral chercher isolé ou, dans le sens que li pral raconter des bagages qui pas vrai sur vous, li pral dire que à la limite c'est vous qui l'encouragez. Donc le ça et c'est ça que fait qu'il y a plusieurs paliers où qu'on ouais des victimes d'harcèlement sexuel et psychologique pas en mesure pour déclarer ça y a subi ya, parce que la plupart du temps moun nan te essayé installer en relation d'amitié et ce qui fait que la plupart du temps moun nan peur pour pas juger donc du coup il pas déclaré ça. Et tout ce qui est discréditation et humiliation, voilà, c'est des armes que yo pas utiliser au fur et à mesure pour yo dire ou pas compétent ou pas qu'à faire
ou pas place ou pas là, et puis ça va finir en crise de larmes, ou pas le sentir ou pas dans place ou diminuer, et la plupart du temps, il y a des gens qui ont abandonné soit à l'école côté à pas apprendre alors que tu as toute prédisposition pour yo te apprendre, soit premier petit travail yo, alors que le travail pas facile en Haïti. Donc, c'est ça qui fait toute importance de faire la sensibilisation sur le harcèlement psychologique et sexuel, parce que ça a des conséquences et des répercussions sur toute une carrière, et ça peut mettre à mal tout un investissement en termes de formation. Donc, le harcèlement sexuel peut se définir par le fait d'imposer à la personne, le mettre le mot sur le clavier à la personne, et de manière répétée des propos ou comportements à connotation sexuelle. C'est-à-dire, moun nan pa bo répit, moun nan toujours sous dos. C'est ça qu'on a les tisonnailles. Moun nan ting ting, et des fois, li tellement fait, la PC touché ou, la PC fait qu'on le faute à quoi, la tout côtoyer ou après là, donc c'est vraiment que moun nan a li, li sous tout le temps, li vle pour arriver à fin, et ça l'atteint véritablement, c'est véritablement des services sexuels. C'est-à-dire parce que dans tête moun ça, li jugeait que le gen droit avec elle. Et c'est parce que moun nan pral refuser pendant que le pral gentil, moun nan pas d'accord, et que li pral passer à vitesse supérieure pour lui imposer moun nan, et par tous les moyens. Après li, si nous sommes déjà, tous les moyens sont bons pour lui contraindre moun nan, pour lui faire exactement ça le vle. Il y a une différence entre harcèlement sexuel côté moun nan poko passer à l'acte, et agression sexuelle côté moun nan passer à l'acte. Et la plupart du temps, les et initiative qui prend à la fois de moun qui subi là, ou de moun qui témoin qui préfère casser faire couvrir ça. Donc du coup, ou qu'arriver pour ouais, c'est des situations qui viennent dégénérer en agression sexuelle. Et là, vraiment, on est dans un acte sexuel sans pénétration, non sollicité, c'est-à-dire sous menace. Par exemple, attouchement. Donc, au cas où attouchement yo pité, et la plupart du temps, moi, essayer de toucher vos parties, ou t'as qu'à dire, vos zones érotiques. C'est-à-dire côté que on moun c'est la pied des relations consenties avant la cible les zones ça ou moun nan t'a imposé là li pral cible les zones ça parce que dans tête li ou vle c'est juste que ou fait caprice, et la plupart du temps c'est un homme qui pral aller dans situation ça, et t'es qu'à peut-être 100 000, ou c'est moun qui fait paraître dans vie ça. À quoi on doit faire attention, tout ce qui est agression sexuelle, c'est que quand on va essayer de mettre un petit peu un contexte sur les agressions sexuelles, la plupart du temps, on voit qu'il y avait de l'harcèlement au début. Donc, c'est juste une situation d'harcèlement qui dégénérait, et côté moun nan pensait que li tout permis parce que pas grand ken réaction qui fait, les juger que la passé à dernière stade là qui c'est manye moun nan. Et là, c'est quelques chiffres, voilà, de toute façon, vous allez les avoir sur les yeux. C'est quelques chiffres qui vous parlent un petit peu de la gravité de la situation sur tout ce qui est victime d'harcèlement sexuel. C'est véritablement à la fois ça qui est attirer attention, pour attirer attention, nous, c'est-à-dire même les hommes peuvent être victimes d'agression sexuelle. C'est sauf que c'est pas au même rythme que les femmes. Premièrement, on dit que 2 tiers des victimes sont âgées de moins de 18 ans, c'est-à-dire déjà, c'est une situation qui concerne principalement des jeunes. Et c'est pourquoi il est important pour nous sensibiliser et jeunes yo, et 82% victimes d'harcèlement, d'agression sexuelle sont des femmes. C'est-à-dire, statistiquement parlant, les femmes sont plus vulnérables vis-à-vis de ces actes. Par contre, c'est pas le fait que Zach Sayo pas fait sous garçon. Et c'est pourquoi nous, dans le cadre de cette orientation, on parle plus de genre, c'est-à-dire pas que des femmes. C'est-à-dire, ça peut arriver que la situation concerne plus un sexe qu'un autre. On va mettre les conditions pour que cette catégorie sexuelle ne soit plus sujette à ce genre de comportement,
mais il faut que nous veillions en haut, veillions en bas tout, parce que les hommes sont tout autant sujets et peuvent être des victimes potentielles par rapport aux agressions sexuelles. Donc, du coup, d'où la sensibilité de regarder tout ce qui est mixité, tout ce qui est parité et égalité. Cadre juridique, jusqu'à présent, en Haïti, la notion de harcèlement sexuel proprement dit ne figure pas dans les lois haïtiennes. Donc, actuellement, on a dit depuis, on va dire, 5 dernières années, il y a une réflexion un petit casse poussée qui a fait que pour reconnaître harcèlement sexuel là, comme pour qualifier le juridiquement, c'est-à-dire pour une provision légale pour attaquer un monde qui a subi ça parce que c'est extrêmement difficile et même périlleux pour des gens qui ont subi harcèlement sexuel. Cependant, harcèlement sexuel là est considéré comme une agression sexuelle non violente et est donc passible de poursuite. Donc ça, nous prenons en attendant s'il y a des cas qui présentait n'a pas qualifié parce qu'en fait tout ce qui est délit, contravention, crime, c'est la loi qui qualifie yo. Donc cependant un cas d'harcèlement sexuel à date, on peut la qualifier d'agression sexuelle non violente. Donc, du coup, même si nous pouvons gagner une provision spécifique, légale spécifique, arsenal juridique là, beaucoup bien défini, par contre, nous gagnons une base juridique sur laquelle on peut installer toute possibilité de recours. C'est-à-dire pas quitter le monde qui peut le subir là, ou bien si monde qui prend en situation, ou bien garçon, ou bien fille, pour ne pas bas l'information ça, en disant que ou capable de faire mon arrêter. C'est-à-dire ou bien moyen légal pour faire mon arrêter, ou pas obligé de subir ça. C'est pas comme si on bagaille comme une fatalité. On peut intervenir. Donc, là, on a continué avec la présentation. C'est comment reconnaître un véritable cas d'harcèlement sexuel. Ça, c'est, on va dire, c'est tout le défi, en fait, de vraiment mettre une réalité sur l'harcèlement sexuel dans les relations humaines, parce qu'on sait que les relations humaines sont extrêmement complexes. Donc, du coup, il faut véritablement faire attention à ce niveau-là. Donc, pour commencer, c'est du tout pas facile de faire la différence entre la galanterie, la drague et le harcèlement sexuel. Ça, en Haïti, nous pouvons le juger comme galanterie dans le sens que moun nan kite nous passer devant, li ba nous place li gentil, il nous fait des compliments, tout ça, c'est de l'ordre de la galanterie. La drague, en créole, nous relève ça la filer nous, donc c'est, on va dire, c'est de bon augure si vous acceptez. Si ou pas de problème avec ça, ou ka dit bon, ou pas de problème pour un monde philo, c'est-à-dire pour que la personne puisse tenter sa chance, on va dire. Et qui ça nous pral relais harcèlement sexuel là en tant que tel. Donc, l'extrêmement difficile pour nous faire nuire ça entre trois niveaux ça, galanterie, drague, c'est-à-dire faire la cour, et harcèlement. Donc, faire la cour à une femme consiste à jouer de son charme sans envahir ni agresser. Donc, le ça ou appone mon affilé, c'est les fait en toute courtoisie et dans respect intégrité, c'est-à-dire espace où mon n'a pas envahi espace où il pas tout le temps sous dos, il pas prendre nuit. À ce moment-ci, on parle de la drague et la plupart du temps, si on n'est pas intéressé, on le fait comprendre gentiment à la personne. La plupart du temps, ça s'arrête là. Dès que ça s'arrête là, on a plus de chances d'être dans une situation de drague, on va dire, classique. Dans le cas de harcèlement sexuel, l'agresseur ou l'agresseuse, ça peut arriver aussi, confond sexualité et pouvoir. À ce moment-ci, dans toute relation de harcèlement aussi, le pouvoir va être on va dire, le moteur. Soit le pouvoir nominal, c'est-à-dire que la personne est votre supérieur hiérarchique, votre superviseur, votre enseignant ou votre enseignant. Soit ça va être un pouvoir plus, on va dire, de l'ordre patriarcal, c'est-à-dire garçon, toujours penser, yo gen droit sous fille, depuis fille a non espace, yo ka fait ça vle, yo ka bay blague yo ve avec, yo ka fait n'importe bagay avec li, parce que li nan espace là, c'est yo commande espace ça plus pour yo que pour mesdames yo. Donc, du coup, c'est pour mesdames yo, yo baissé yo coupé yo devant ça, yo vle faire de espace là. Donc,
Du coup, l'arrivée dans ça, la personne agresseuse va considérer que vous êtes en situation de caprice et que vous voulez le mais comme mesdames haïtiennes, mais fait caprice yo. Donc, depuis me forcer, ma bon, alors que on est vraiment dans une situation d'harcèlement. Donc, du coup, il est aussi important de faire comprendre à l'agresseur que c'est pas une situation cordiale, respectueuse des droits de la personne. Vous êtes en train de la harceler, mais c'est surtout important de faire comprendre à la personne qui va être harcelée que c'est pas normal, vous n'avez pas à subir ce genre de situation. C'est-à-dire, faut que ça claire dans tête apprenant que on monde cap dépasser limite li, cap force au fond bagay, même s'il y fait de manière extrêmement gentille, même s'il a fait sous le sceau des blagues, même si vous pensez que li pas pour, et pas pour tout bon l'a fait ça, il faut attirer l'attention, stopper tout, parce que ça a dégénéré et arriver dans le stade agression sexuelle. Donc, il faut être sur ses gardes. Caractéristique harcèlement sexuel là. Ça qui va permettre nous ouais côté harcèlement sexuel là fini, côté li commencer côté là fini, côté que nous plus dans l'ordre de la galanterie, côté que nous plus dans l'ordre de filer monde, de monde qui est intéressé ou et puis mon a fait petit test pour voir si le cas bon. Donc, les caractéristiques du harcèlement sexuel, première caractéristique là, l'irrégulier, l'irrépétitif, c'est-à-dire, c'est pas comme si mon en fait le jeudi, après ça, ouais que selon votre réaction, c'est pas nécessaire de continuer, que la personne a compris le message, les by vague, mais lui retourner à la charge, c'est-à-dire même si vous fait le comprendre, écoutez, un tel, moi pas aimer, je pas agir, il pas fait bien ou stressé dans le travail là, ou a fait pas travail, il a dit OK, 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 pas de problème, pas faire ça encore, et puis ou ka bien saisi dans pita ou dans demain ou après-demain, il recommencer pour la plus belle. Parce que dans sa tête, ça fait partie un petit peu du processus, c'est de vous convaincre que normalement, c'est une situation qui n'a rien on va dire aussi, d'abusive. C'est-à-dire, c'est juste que la fois ouais, des bagarres au beaucoup, ouais. C'est-à-dire, vous êtes intéressé, mais vous n'êtes pas au courant. Donc, c'est ça la PCO fait. Donc, c'est exactement ce qu'il ne faut pas accepter. On peut parler aussi d'harcèlement dès que les premières actions sont constatées, même si les répétitions ne sont pas là. Donc, depuis ouais, par exemple, on rencontre un monde pour la première fois et puis il est tout chaud. Par exemple, quand on parle d'un travail, il va le présenter à un collègue de travail ou bien superviseur et automatiquement, on trouve que cette personne est un peu trop familière avec vous. À ce moment-ci, il faut déjà être sur ses gardes. Même si on n'a pas la répétition, même si on n'a pas encore la régularité, il faut déjà garder à l'esprit, ah, celui-là, je vais l'avoir à l'œil parce que d'emblée, il n'a pas eu un comportement convenable à mon envers, donc du coup, je l'ai à l'œil. C'est ce qu'on vous propose, on préconise. Et il faut pas oublier que tout ce qui est sexualité entre les hommes et les femmes, ça va être un peu plus de l'ordre du pouvoir. Le pouvoir, c'est pas dans le sens d'en abuser. Le pouvoir, c'est dans le sens relationnel, c'est-à-dire c'est en relation de pouvoir. Le pouvoir, il peut être également partagé. C'est là qu'on veut venir. C'est là qu'on veut arriver avec la sensibilisation et tout ce qui est orientation. C'est que toutes les personnes aient les chances de faire passer son droit, ses désirs dans la relation. C'est-à-dire, si moi, je voulais aimer avoir, c'est-à-dire, il faut bonne chance moins pour me dire oui. Si moi, pas voulais aimer avoir, il faut également bonne chance moins pour me dire non. Donc, c'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Et dans le milieu du travail, c'est encore, on s'y casse plus difficile parce que les messages peuvent être extrêmement codés, parce que la personne peut passer son temps à vous faire de jolis compliments. Et ça peut arriver aussi que comme c'est votre superviseur et qui vous fait des compliments, et c'est pas que des compliments sur votre corps, c'est-à-dire habillement, cheveux et tout. Ça peut être sur votre façon de travailler, ça peut être sur votre façon d'être en relation avec les clients, c'est votre personnalité. Et peu importe niveau compliment, côté les cibler dans compliment, il faut rester attentif quand il y a un excès de compliment. Donc, lorsque la personne en fait un petit peu trop, on doit avoir l'œil, ça doit nous faire tiquer, on doit garder la puce à l'oreille en disant, ah, mais c'est gentil, trop gentil.
Donc, et trop de compliments aussi, ça doit nous interpeller. Et aussi des questions inappropriées sur la vie privée, comme quoi, est-ce qu'on a ménage? Est-ce qu'on a ménage? Et est-ce que ou aimez sortir? Est-ce qu'on aimé al prendre plaisir? Est-ce qu'on aimé faire ci? Est-ce qu'on aimé faire ça? C'est des questions que si on nous en mis, on l'a déjà connu. Donc, si on moun zanmi et ou gon moun nan vi ou la difficile pour pas au courant, soit moun nan tout la pose aux questions et la insister sur réponse sur, alors que au cas dit entre guillemets, on n'a pas ce genre de relation, donc du coup, ça aussi, ça doit nous faire penser que cette personne-là a quelque chose derrière la tête finalement. Donc, pour tout ce qui est relation de travail, et là, comme je te disais tout à l'heure, ça peut arriver qu'on ait ces relations de travail entre des relations de travail dans les centres de formation et des relations d'apprentissage dans les centres de formation et des relations de travail dans les entreprises. Donc, le processus d'harcèlement se produit généralement dans un triple cadre, c'est-à-dire celui du rapport entre harceleur et harceleur, celui de l'impact de la configuration du groupe sur le en charge de l'entreprise ou de l'institution. C'est-à-dire, on a fait face à trois niveaux-là. Relation que moun kapral harcelé ak moun kap harcelé que il a fait acte là sous l'IA. Il y a une relation avec groupe là, c'est-à-dire j'ai un groupe là sorti pour le protéger moun qui fois qu'on fait semblant que li pa ouais ou bien yo jugé que ça crivé c'est faux tout parce que vous avez été trop gentil au départ. Et le troisième tour, ça peut arriver, c'est entreprise la même qui pas réagi. Ou bien li réagit soit pour le blâmer ou bien pour lui blâmer tous les deux moun yo. Moi ouais ça fait dans des contextes côté que il y a des situations qui dégénérées, il y a des situations qui dégénérées et puis il y a des situations qui vraiment dégénérées et côté entreprise là prend décision renvoyer tous les deux moun yo. Donc, à ce moment-ci, c'est une double victimisation, c'est-à-dire que la personne qui est victime se retrouve en situation de pénalité alors que normalement, elle n'a rien fait. Donc, les pratiques organisationnelles sont à surveiller. L'institution, vraiment, faut qu'il gagne, on va dire aussi, les vrais codes pour avoir les beaux réflexes, à savoir comment traiter ce genre de cas, centre de formation autour, et ne pas véritablement complaire le harceleur dans son rôle, dans son position de coupable, en fait, de bourreau. Donc, il faut faire vraiment attention. Des fois, la plupart du temps, ce sont les stagiaires ou les personnes nouvellement qui sont renvoyés en disant qu'une fois que cette personne-là ne sera plus dans l'entreprise, ça va calmer les ardeurs de l'harceleur. Alors que c'est un non-sens en fait. À la limite, c'est le harceleur qui n'avait plus sa place dans l'entreprise. Donc, il faut faire extrêmement attention et il faut sensibiliser les apprenants sur cette situation et regarder à la fois les pratiques de harcèlement, mais la prise en charge institutionnelle et organisationnelle et les pratiques organisationnelles par rapport à ce genre de situation. Donc ça, on regarde une courbe qui nous indique un petit peu les différents rapports qui vont arriver aussi entre le harceleur et le harcelé. Et on voit aussi qu'il y a extrêmement de croisements, de liens entre les organisations et le groupe qui va assister aussi à cette situation de harcèlement. Et les différentes réalités, les différentes réactions sont alignées un petit peu en bas. C'est des choses que vous pouvez prendre le temps de regarder une fois que vous aurez la présentation en main. Mais sur le point sur lequel je voudrais attirer une attention, c'est que depuis institution qui était situation sans installer la Kaili, même institution limiter la vie organisationnelle là en jeu. C'est-à-dire que l'IPAP jamais été entre on moun y a harcelé, on moun qui a fait harcèlement. La pral passer dans tout groupe côté deux moun ça va appartenu. Si c'est groupe supervisé nouveau employé, pral gan pile impact
et de une seule situation en fait. Et pour gagner des impacts sur l'organisation. Donc, parole là pour parler, les clients vont être peut-être au courant, tout le monde va prendre parti, il y a des gens qui pour, il y a des gens qui contre, il y a des gens qui parlent blâmer harceleur, il y a des gens qui parlent blâmer harceleur. C'est-à-dire que lorsque vous acceptez une telle situation, vous ouvrez la voie de complications, de difficultés, et que si nous t'ai fait prévention comme il se doit, du coup, nous pas bien à la fois pour nous gérer cas d'harcèlement, mais nous pas gérer toutes conséquences yo pral charrier derrière. Donc, c'est ça qu'il faudrait faire attention que lorsque vous faites de la prévention sur ce genre de situation, en fait, vous préservez la bonne santé de votre institution. Vous préservez la bonne santé, le bon fonctionnement de votre établissement. Vous avez plus de crédibilité, vous avez plus de notoriété, on confiance, on respecte vos superviseurs et les gens auront tendance à aller vers vous à la fois comme client, à la fois comme employé, et vous avez plus de chances d'attirer les meilleurs, les personnes les plus compétentes du marché parce qu'ils savent qu'ils vont travailler dans un espace, dans un milieu sécuritaire et sécurisé. Et là, on continue, on va vers tout ce qui est véritablement le cadre interpersonnel, le cadre du groupe et le cadre de l'entreprise. Là, c'est ce qu'on était un petit peu, c'est ce qu'on vient de voir avec le graphe, c'est qu'en fait, on est dans ces trois schémas. Cadre interpersonnel, là, c'est deux mondes concernés. Cadre de groupe, là, les concernés, on va dire peut-être tout employé, bien tout apprenant, ou bien tout centre là et centre entreprise là et cadre de l'entreprise là, libéral également concerné entreprise là, mais dans le secteur. C'est-à-dire, il pral commencer par parler disant que l'entreprise là, il accepter n'importe bagaille faite en son sein. C'est-à-dire, il faut faire extrêmement attention. C'est pas, et pas un bagaille qui a passé entre deux mondes. Son bagaille qui a passé dans le secteur. C'est-à-dire, lorsque ça se passe dans votre contexte institutionnel, ça se passe dans le secteur. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Et c'est comme ça qu'on va arriver aussi à prendre conscience que c'est un fléau pour le secteur et on doit le combattre. Euh, Tout à l'heure, j'ai dit que le secteur touristique là, est sensible avec harcèlement sexuel et psychologique pour la simple raison que le secteur de l'hôtellerie présente un bon exemple de la manière dont un environnement de travail peut être sexualisé et puis favoriser les comportements déviants. Quand on parle de comportement déviant, ce n'est pas forcément un comportement délinquant, c'est-à-dire qu'on n'a pas commettre un crime, un délit, mais on a gagné un comportement qui n'est pas favorable à l'éthique, c'est-à-dire son comportement répréhensible sur la base de la déontologie, sur la base de l'éthique et de la morale. Et yon milieu touristique là, il est extrêmement ouvert à ce genre de pratique. Pas comme quoi, c'est pas comme que milieu a attiré, mais relation yo tellement fait de des espaces fermés. Par exemple, on femme de chambre ou et on chambre alors que client là. Mais ils vont se retrouver dans un espace, on va dire, clos, côté que naturellement, deux moun qui parlent retrouver yo pas gain de relations intimes. On pas songer si nous rappeler nos cas qui est arrivé avec Dominique Troscan, côté que t'es une femme de chambre qui était accusée lui d'agression sexuelle. C'est-à-dire que jugement c'est pas nous pas le faire li, mais le fait que deux moun seulement dans espace fermé ça sans témoin, yo youn ka accusé l'autre là de n'importe quoi. Et c'est peut-être milieu hôtellerie qui baille possibilité pour gagner ce genre de proximité avec des individus qui avant pas même connaît, c'est-à-dire youn pas même connaît existence l'autre en fait. Donc il faut faire très attention avec cette particularité du secteur pour savoir comment on peut installer de bons protocoles sur les postes de travail
pour protéger les différents personnels qui seront en contact avec les clients et surtout faire une promotion autour de la clientèle sur tolérance zéro, sur tout ce qui est harcèlement sexuel psychologique. Donc, la majorité du personnel d'étage est composée de femmes effectuant un travail traditionnellement attribué aux femmes. Donc ça, c'est extrêmement important, je viens d'en parler aussi. C'est-à-dire que vous allez croiser les personnes dans le couloir restreint aussi, espace restreint, il va vous croiser. Vous allez être en situation, vous allez travailler avec vos différents matériels de travail et la personne va être en situation de consommation du service. Le service que vous proposez en tel, c'est le service que propose l'hôtel. Donc, c'est pas où service-là, en fait. Ces services-là, les proposés par hôtel-là, mais il y a véritablement cette proximité qui peut arriver à une confusion et que moun a passé dans chambre, dans couloir, li fait un coup, li frotter avant, ou bien ou dans chambre, non, commande le sorti, li pas sorti. Donc ça, véritablement, et la plupart du temps, les femmes sont en robe, c'est-à-dire pas propice pour que mon nan véritablement ait une combinaison vestimentaire qui peut permettre li, si jamais mon nan gon mauvais idée dans tête li,